Bonsoir, bienvenue sur la chaîne des Jeux de Dark. Et oui, ce soir, je vais vous faire un petit unboxing donc des extensions que j'ai pu m'acquérir pour Mini Rogue. Donc je vous rappelle que j'avais déjà fait un unboxing de Mini Rogue et donc là, j'ai reçu donc les extensions pour le jeu pour avoir vraiment un jeu complet et pour pouvoir faire une campagne sur la chaîne donc de ce magnifique jeu qui est Mini Rogue. Ça faisait très longtemps que je le voulais et la dernière fois en allant sur Paris, j'ai pu me choper donc Mini Rogue 1 et Mini Rogue 2. Voilà. Donc on n'oublie pas des pouces, des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne des Jeux de Dark donc pour suivre donc toutes ces vidéos qui vont arriver. Et donc on va se retrouver sur la table et on va regarder un peu le contenu que nous proposent donc ces extensions de Mini Rogue. Allez, à tout de suite. Donc ici on a la première version, enfin c'est pas une version, c'est le premier jeu donc de Mini Rogue. Et ils ont fait donc un deuxième mini-rogue, le Conseil, qui est un standalone. Ce qui veut dire ceux qui n'ont pas cette version-là pourront jouer à mini-rogue grâce à cette version. Et ceux qui ont cette version ne sont pas obligés de se procurer cette version pour pouvoir jouer à mini-rogue. Euh, donc, on peut mélanger les deux contenus car les cartes sont tous différentes et avoir un donjon vraiment assez conséquent. Voilà. Donc, vous pouvez jouer avec ces deux boîtes. Il n'y a aucun souci. Et rajouter toutes les extensions qui existent pour ce jeu-là et ce jeu-là et mettre tout ensemble et faire un énorme dungeon crawler, mesdames et messieurs. Donc, ceci est un standalone. Ce qui veut dire standalone, c'est-à-dire qu'on peut jouer sans avoir cette boîte. Donc, je répète, vous pouvez jouer avec ce mini-rogue de conseil sans avoir cette boîte-là. Et vice-versa. Et vous pouvez jouer avec les deux en mélangeant tout le contenu pour avoir un énorme dungeon crawler. Voilà. Donc ça, c'est ce que ce que je m'avais réussi à me procurer. Et donc, vous avez fait un unboxing. Et donc là, on va voir les extensions que j'ai réussi à me procurer. Allez. Alors, déjà, on peut s'apercevoir qu'ils ont fait deux boîtes avec donc pas mal de cartes, hein. La première, je pense que c'est pour celle-ci, mais comme je l'ai dit, hein, vous pouvez jouer avec toutes les extensions, tout mélanger. Donc vous avez Mini Rogue, les profondeurs des damnés, voilà. Et la nouvelle extension, je pense que ça doit être le premier, je sais pas. Montagne de la tourmente Mini Rogue. Voilà. Donc déjà vous avez deux extensions comme ceci. Donc derrière, pour Montagne de la tourmente, vous avez ce petit fluff qui dit le pack d'extension Montagne de la tourmente introduit 7 modules. La descente, la montagne de la tourmente, les salles tourmentées, les bijoux maudits, les parchemins, le condamné et le champion des dieux anciens. Voilà. On a un livre de règles, un gardien, un personnage, 7 salles, 19 cartes descentes, 6 parchemins, 3 tourments et 3 bijoux maudits. Donc, on va regarder ça tout de suite. On regardera celle-ci. Alors, dans cette extension, donc on a, hop, la petite règle de la montagne de la tourmente. Voilà. Avec le matériel. Donc, avec un petit fluff qui nous dit: vous misérables qui apportez cette terre, entrez dans un lieu où règne la terreur. Avec ou sans aide, rien ne peut vous préparer à ce qui vous attend. Le roi vous a confié une mission: découvrir ce qui est arrivé aux champions, vous ayant précédé, et récupérer le sang d'ogre. Maintenant, avancez et pénétrez dans le domaine du champion des dieux anciens. Voilà. Donc c'est un petit livre de règles avec quand même 15 pages. 15 pages de règles. Donc, voilà, pour le petit livre de règles. On a un nouveau personnage qui est donc le condamné.
Voilà, donc avec ses caractéristiques. Donc il a 10 points de vie, il commence avec 1 d'armure, il a 2 pièces d'or et 3 nourritures. Et donc il a ses capacités spéciales pendant la partie. Voilà, le condamné. Ensuite, on a un boss qui est les restes du champion. On a les cartes, hop, de donjon. Donc les nouvelles cartes de donjon, on pourrait mélanger au deck avec toutes les nouvelles cartes de donjon. Donc, je vous demande vite fait. Nouvelle carte de donjon. Vous avez des cartes donc de parchemin. Donc le dos comme ceci. Et après vous avez ça. Donc avec des parchemins. Après vous avez donc 19 cartes descentes. Donc à mon avis ce sont des cartes quand on va descendre dans le donjon. Voilà. Avec des effets. On verra comment ça se joue avec ça. On a 3 cartes de bijoux maudits. Et on a 3 cartes de tourment. Donc hop. Avec les 3 ennemis je pense. Et derrière leurs effets un peu spéciaux. Ou spéciaux. Voilà pour l'extension, donc la montagne de la tourmente. Ça, c'est la première extension que je me suis pris. La deuxième extension que je me suis pris est donc profondeur d'année. Donc à l'intérieur, on a un livre de règles, 2 cartes de gardien, 3 cartes de personnage, 7 cartes de salle, 25 cartes histoire. Là, on a un peu plus de cartes d'histoire. Donc, on a toujours le petit livre de règles avec la petite fluff. Vous pensiez avoir exploré les moindres recoins du donjon. Il contient encore bien des secrets que seul un explorateur vétéran aurait le courage de découvrir. Ce voyage est un aller sans retour. Gardez les yeux ouverts. Vérifiez chaque détour où vous nourrissez les vers. Vous n'aurez aucun secours. Les profondeurs des damnés vous attendent. Alors, les 3 nouveaux personnages. On a la sorcière. 10 points de vie, 3 pièces d'or, 3 nourritures et une potion. Pour le clerc. 9 points de vie, un bouclier, 2 nourritures et il y a un cœur. Je pense qu'il doit régénérer des points de vie. Et on a Yvan. Ah pardon, non, le voleur. Donc 10 points de vie, 10 pièces d'or, une nourriture et l'œil. On verra ce que c'est pendant les parties. Donc on a 2 nouvelles cartes de boss. Et donc des nouvelles cartes de donjon à rajouter dans le deck. Donc je vous ai dit, hein, ça va faire un énorme donjon. Voilà, donc des nouvelles cartes de donjon. Et dans ce jeu maintenant, et dans cette extension, on a des cartes histoire, plein de cartes histoire qui vont rajouter du gameplay au jeu. Donc là, on en aura encore plein. Dans la boîte, le conseil, on en a 4. Et là, dans cette extension, eh ben, on a un gros paquet de cartes histoire. Voilà. Donc pour l'extension, les profondeurs des damnés.
Hop. Alors bien sûr, tout le jeu, je vais le sliver pour bien le protéger. Je sais qu'on n'est pas obligé, mais voilà, j'ai envie de protéger le jeu. Alors quelque chose que m'avait dit un abonné de prendre, sauf que bah, malencontreusement, je me suis trompé. J'ai cru que j'avais pris les plateaux 3D pour les points de vie, tout ça des personnages, mais en fait non, je me suis trompé dans ma commande et j'ai pris un plateau 3D pour un donjon où c'est la flèche et voilà. C'est pas grave. J'essaierai de voir si je peux pas me commander le plateau 3D pour les points de vie, tout ça du personnage. On verra. En tout cas, là, je me suis trompé. J'avais pris ça. Ensuite, on a une nouvelle extension qui est au-delà du portail. C'est entrer dans le portail et rencontrer l'alter ego de tous les aventuriers de Minirogue à l'apparence et aux compétences modifiées. Donc vous allez voir les personnages carrément modifiés avec une nouvelle illustration qui est plutôt sympathique pour ma part. Donc vous avez le mage. Donc le dos est comme ça et donc vous avez donc le mage, l'alchimiste, l'occultiste, la sorcière, le rogue, le chasseur de rats, le bricoleur, Yvan, le voleur, pardon, la prêtresse, le docteur de la peste, euh, la druidesse. Alors la druidesse, elle a un petit pouvoir, elle est change forme et elle peut se transformer en aigle. Le clerc, le squelette, le borgne, le croisé, le pénitence et le condamné. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans l'extension, donc au-delà du portail. Alors la nouvelle extension, au départ j'étais pas très chaud pour la prendre, mais je l'ai pris quand même. C'est les précieux trésors. Donc ça nous dit améliorer votre expérience avec cette extension cosmétique. C'est pour ça que j'étais pas très chaud pour la prendre, mais bon. Donc c'est une extension cosmétique de 9 cartes composées de toutes les cartes gardiens et de la carte récompense avec un traitement holographique époustouflant. Alors pourquoi époustouflant? Alors quand on prend la carte, vous voyez, voilà, ça a de la brillance. Donc ça, ce sont donc les nouvelles cartes de boss, les restes dog. Vous avez, hop, la deuxième, la reine araignée. La reine araignée. Mais c'est vrai que ça ferait de la gueule quand même pendant une partie. Le dragon maudit. Le protecteur du roi. La goule. L'héliumancien. Le troll. Je vais vous montrer en même temps. Vous voyez comment ça fait quand les cartes elles brillent un peu. Nous avons encore un nécromancien, donc un squelette
Et enfin, la carte donc trésor. Donc quand on va gagner des trésors, nouvelle récompense et le nouveau ennemi fantôme. Vous voyez comment ça fait sur la carte. Je m'approche un peu plus. Voilà. Donc ça, ce sont donc l'extension mini rogue, les précieux trésors. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai regardé une vidéo des Trigan et j'ai pris un truc, normalement, c'est pour mettre un verre. Voilà. À la base, c'est pour mettre un verre, mais ça sert pour les parties de gameplay, car vous avez des quêtes additionnelles. Donc, au début d'une nouvelle partie, lancez un dé pour déterminer quelle quête vous a été assignée. Lorsque vous la remplissez, gagnez 4 points d'expérience. Alors là, 1. Tuer 10 monstres. La 2. Dépenser 10 pièces d'or chez un même marchand. La 3. Échouer à 3 pièges. La 4. On doit chuter. La 5. Réussir 4 tests de compétences. Et la 6. Tuer un gardien d'un seul coup. Voilà, donc un petit objet qui aura son utilité. Ensuite, j'ai pris 2 nouveaux personnages. On a l'occultiste, donc avec 11 points de vie, 2 pièces d'or, 3 nourritures et une potion. Et le deuxième, c'est le bricoleur, 10 points de vie, 4 pièces d'or, 3 nourritures. Et il doit avoir un truc enflammable avec du feu. On verra. Ensuite, j'ai repris encore d'autres personnages. Eh oui, j'adore les personnages. Il faut du personnage, mais il n'y a pas que ça. Donc nous avons la druidesse. Je vous ai présenté tout à l'heure la druidesse qui pouvait se transformer en aigle. Cette fois-ci, la druidesse, elle peut se transformer en ours. Nous avons un squelette qui est l'astrologue, mais c'est un héros. Voilà. Et enfin, une autre partie de l'astrologue. On va voir comment ça se joue avec lui. On a un nouveau boss, donc, qui est le corrompu. On a une carte, alors là, c'est pas dit dans les règles. Déjà, on a une carte, donc, histoire. Voilà. Et on a donc deux cartes, euh, avec un chandelier et fait un monstre. De l'autre côté, hop, on a ça. Et on a ça. Je pense que ça doit être un bijou et c'est comme dans l'extension. On a, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, un bijou et une tourmente. Donc le bijou et la tourmente qui est donc un suzerain de la peste. On a une nouvelle carte au trésor. Donc si on suit le chemin, donc ça c'est obsolète, hein, mais voilà, je voulais un peu vraiment tout le contenu de Nirog. Donc une carte au trésor. Donc on a plusieurs chemins et si on réussit le chemin, on pourra gagner une de ces récompenses. Voilà. Comment on peut la jouer? Il y a l'aide de jeu derrière. Ensuite, on a 3 nouvelles cartes histoire. Donc, je vous ai dit, j'ai pris à peu près tout. Je me suis juste trompé sur les plateaux double couche des héros et des ennemis. Bon, c'est pas grave. Quelque chose que je pourrais me reprocurer. Donc, chez Nuts, hein. La société, c'est Nuts. Nuts, bah, justement, qui a créé donc Minirug. Hop, vous la voyez ici sur le côté de la boîte, le nom de la société. Hop, ici. Hop, on va faire un petit peu de pub pour eux. Voilà, donc
Nuts, qui a créé donc ce magnifique jeu. Hop, vous l'avez ici, là. Hop, le nom de la société. Nuts Publishing. Bon, c'est marqué en gros. Voilà, vous avez l'adresse mail si vous voulez trouver tout ce que vous voulez trouver sur Minirog. www.nutspublishing.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir pour vous procurer donc Minirog. Ensuite, alors on a des nouvelles cartes donc de donjons, 3 nouvelles cartes de donjons. C'est donc le dernier paquet que j'ai pris. Donc 3 nouvelles cartes de donjons à rajouter dans toutes les cartes qu'on a. Une nouvelle carte de boss, un nouveau nécromancien et un nouveau héros qui est Bonne. Je vous rappelle que je l'avais dans une autre version, mais pas cette version-là. Voilà. Donc j'ai tous les héros possibles pour jouer à Minirog. Et on a une règle compétitive utilisable. Utiliser les règles compétitives comme base. Voilà. Il n'y a pas de chef de groupe. Les échanges sont interdits. Chaque carte, donc terrain, est résolvée indépendamment, même si les deux joueurs sont sur le même donc donjon. C'est les cartes donjon, sur le même donjon. Les joueurs doivent s'attendre avant d'explorer une nouvelle carte donjon. Monstre ou gardien, chaque joueur l'affronte séparément et utilise sa valeur solo de points de vie, même si les deux joueurs sont sur le même donjon. Affronter le même ennemi, utilisable différents cubes pour suivre ses points de vie. Si les joueurs se trouvent sur le même trésor, et s'ils le veulent, les deux, s'ils réussissent donc le test, alors le trésor s'ils réussissent le test, alors le trésor ne peut être ramassé. Ouais, donc si les deux réussissent le test, ils peuvent pas ramasser le trésor. Le premier joueur à mourir perd la partie. Si les deux joueurs battent le reste dog, l'égalité se départage à la ressource dans cet ordre. Donc expérience, point de vie, or, nourriture, armure et potions. Voilà. Donc ça, c'est un jeu où on peut faire une sorte de petite compétition. Donc on a une petite règle compétitive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur donc hop, Minirog, donc tout ce que j'ai pris avec donc les extensions et donc les fameuses cartes. Voilà. Donc toutes ces cartes en plus. Hein. Voilà, ça fait un bon petit paquet de cartes. Le petit porte-vert et donc ceci où je me suis trompé, donc j'ai cru que j'avais pris les héros, mais j'ai pris un nouveau donjon, donc c'est pas grave. Pour la prochaine fois, j'essaierai de me choper donc le plateau double couche pour les héros. Voilà, donc je vous ai présenté donc Minirog. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, vous pouvez jouer quand même avec donc le jeu de base. Et si vous avez celui-là, c'est un standalone, donc vous pouvez jouer soit avec celui-là, soit avec celui-là. Et vous pouvez donc aussi, sans hésiter, mélanger tout ce que vous avez là pour en faire un super dungeon crawler. Voilà, merci d'avoir suivi donc cet unboxing de Minirog. Je vous dis à très vite et très bientôt donc sur la chaîne des jeux de Dark. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires et de continuer à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et pourquoi pas des vidéos de gameplay de Minirog. Allez, ciao ciao.